Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment on peut faire une régression linéaire en utilisant le logiciel Regressy. Alors pour ça, on va utiliser un jeu de données qui a été préalablement obtenu expérimentalement. Donc par exemple, dans le cas d'un dosage par étalonnage, donc l'absorbance et la concentration. Donc, on copie ce jeu de données et on va le placer dans Regressy, fichier nouveau presse-papier. Et donc le tableau apparaît ici avec d'un côté l'absorbance, de l'autre côté la concentration. Donc on va dans un premier temps enlever cette partie-là et on va garder que la partie graphique. Et donc ici, automatiquement, on a tracé la concentration en fonction de l'absorbance. C'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc on va ici aller dans XY coordonnées, changer, passer l'ordonnée l'absorbance et l'abscisse, la concentration. Et aussi, on va faire en sorte que ce ne soit pas une ligne, mais plutôt des points, et notamment des carrés, par exemple, avec une taille 3, et de couleur noire. Donc on fait ça, on fait OK. On a affiché à l'écran l'absorbance en fonction de la concentration. Alors, on peut vouloir notamment faire une régression linéaire, et dans ces cas-là, on va aller dans Modélisation, ici à gauche, et on va choisir un modèle. Alors dans le cas de l'absorbance en fonction de la concentration, bah, la loi qu'on connaît, c'est la loi de D'Alembert. Et donc le modèle qu'on va choisir ici, c'est un modèle qui est affine. Donc en cliquant sur modèle ici, vous avez plusieurs modèles qui apparaissent. Donc on prend le modèle ici linéaire. Et donc ce modèle linéaire, vous avez l'absorbance en fonction de la concentration, et puis un facteur de proportionnalité A, qu'on sait être ici le coefficient d'absorption molaire fois la longueur du trajet optique. L'ajustement généralement peut se faire de manière automatique, donc, mais on peut aussi utiliser ce bouton pour réajuster. Et vous avez ici les bornes du modèle qui sont indiquées par des triangles, donc un triangle noir ici à gauche et un triangle noir ici à droite. Et donc en changeant, en faisant bouger ces triangles, on peut changer le nombre de points que l'on considère dans le modèle. Ici, nous, on va prendre l'ensemble des points, donc faire en sorte que les deux triangles soient vraiment aux extrémités des données que l'on a. Voilà, donc on se passe comme ça, ajuster. Et donc ce qu'on voit apparaître ici à gauche, c'est notamment la valeur de A, ici, du coefficient de proportionnalité, qui correspond ici à la pente. Et on peut l'afficher, on peut choisir par exemple de l'afficher sur le graphe. Donc dans Options, ici on va chercher Modèle en titre du graphe. Et on fait ici OK. Et on a ici affiché du coup l'ajustement qu'on a effectué et la valeur de la pente obtenue. Alors on peut changer les couleurs bien sûr. Donc dans clic droit propriété, on peut changer la couleur par exemple en passant d'un bleu à un fuchsia. Voilà, on peut faire ces choses-là et on peut bouger bien sûr, c'est encadré. Alors maintenant, ce qu'on veut aussi faire, c'est de savoir vérifier que notre ajustement est bon. Et donc ça, dans Options de modélisation, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choses qui peuvent être affichées. Et notamment, on peut afficher le coefficient de corrélation, donc, avec un nombre de chiffres significatifs qu'on choisit, donc ici 5. Et donc on peut faire par ce biais-là OK. Et on voit que le coefficient de corrélation s'affiche ici. Et ce coefficient de corrélation, ici, il est 0,99964. Et donc on sait que pour que la régression linéaire soit correcte, il faut que le coefficient de corrélation soit supérieur à 0,998. Donc ce qui est bien le cas ici. Donc on a une première indication comme quoi l'ajustement numérique peut être considéré comme valable. Alors des fois, ce qu'on peut prendre en compte les incertitudes. Et pour ça, on peut, par exemple, aller dans Grandeur et rajouter les incertitudes relatives à chacune des variables. Donc on clique ici sur Incertitude, et on peut rajouter ici l'incertitude pour chacun des points en X et en Y. Alors pour l'absorbance, on va prendre comme valeur par exemple 0,002, qu'on va prendre pour toutes les valeurs d'absorbance. Pour illustrer ici. Et on va faire la même chose pour la concentration. On va considérer que l'incertitude sur la concentration elle est de 0,01 pour toutes les concentrations. Bien sûr, si on a l'information de l'incertitude pour chacun des points,
et que cette incertitude elle est différente, il faut l'indiquer ici de manière différente. Voilà. Et donc si on retombe sur le graphe, on peut afficher ces incertitudes ici en choisissant par exemple de cliquer ou non sur ce point. Donc on voit qu'il y a des incertitudes qui vont être indiquées ici sur le graphe. Alors ici on ne le voit pas bien, donc ce que je vous propose c'est de prendre des incertitudes un tout petit peu plus grandes pour qu'on voit bien les ellipses qui correspondent à chacune des incertitudes en X et en Y pour chacun des points. Le graphe. Et voilà, donc on a ici des ellipses d'incertitude qui ont été placées. Et donc dans Options, on peut choisir ou non de les afficher. Donc là, on a choisi de les afficher, mais on peut choisir de ne pas les afficher en utilisant aussi ce bouton-là. C'est exactement la même chose. Et donc on peut, si on prend en compte ces incertitudes, faire un ajustement et pareil, du coup obtenir par ce biais-là une valeur pour la pente. Dans le résultat de la modélisation aussi, donc dans Options, calcul avec incertitude du qui 2 est possible. Donc là, elle avait été cochée au départ, mais on peut la cocher ici. Et donc on voit ici le qui 2 apparaître. Et donc ça, ce qui 2, c'est pareil, c'est une information qui peut être intéressante pour valider le modèle. En effet, le qui 2 doit être le plus proche possible de l'unité pour que l'ajustement numérique soit considéré comme valable. D'ailleurs, si on s'approche de qui 2, on voit qu'à droite est indiqué qu'il devrait être proche de 1. Une autre information intéressante lors d'un ajustement numérique, c'est la connaissance des résidus. Donc dans Options, on peut cliquer ici sur Résidus, qui vont apparaître ici en bas. Et dans l'idéal, ces résidus, pour chacun des points, la valeur doit être de l'ordre de l'incertitude sur Y. Et ici, l'incertitude sur Y, c'était sur l'absorbant, c'était 2,010-3. Donc on voit que pour certains points, comme celui-ci ou encore celui-ci, les résidus sont un peu élevés, même si en toute rigueur, il serait plus juste d'essayer d'avoir l'information sur la moyenne des résidus et comparer cette moyenne des résidus avec les résidus en chacun des points.